Chères fidèles lectrices et lecteurs du site de Corbeau News Centrafrique, un bonjour éclatant à toutes et à tous. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire et comme toujours, je suis accompagnée de mon brillant collègue Brahim Saleh. Bonjour Brahim, comment allez-vous ce matin? Bonjour Gisèle Moloma et bonjour également à nos auditrices et auditeurs. Je vais très bien, merci, prêt à décortiquer l'actualité avec vous. Parfait, Brahim Saleh. Alors dites-nous, qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui? Qu'est-ce qui agite les esprits dans notre cher pays? Aujourd'hui, Gisèle Moloma, nous allons plonger dans les méandres de la Vakaga, une région où les élections législatives ont allumé une mèche qui menace de faire exploser d'anciennes alliances. C'est une histoire de rivalité, de politique politicienne et malheureusement de tensions communautaires qui ressurgissent avec une force inquiétante. Ah, la Vakaga, un coin de notre pays où les poudres semblent toujours prêtes à s'enflammer. L'article que nous allons aborder met en lumière comment les récentes législatives dans la petite commune de Wanja sont en train de réveiller de vieilles et dangereuses rivalités entre communautés. Il semble que cette élection au nord-est de la République centrafricaine risque de déchirer en morceaux la préfecture entière. C'est une situation bien triste. Brahim Saleh. Absolument, Gisèle Moloma. Le processus électoral à Ouanja a carrément débouché sur une crise ouverte. Pas une petite. L'ancien parlementaire, M. Shengaba Rosny de Calve, qui se présentait sous les couleurs du mouvement Cœur Uni, le parti de l'empereur a essuyé un double revers. Il a été jeté au tapis dès le premier tour, puis encore au second, par le candidat indépendant Youssouf Hilaire. Et le plus absurde, c'est que ces deux-là sont de la même communauté. De l'ethnie Goula. On se demande où est la logique dans tout ça. C'est là que ça devient franchement grotesque, Brahim Saleh. Ce différend qui aurait dû rester sur le terrain des votes a basculé vers le juridique et pire encore, vers une affaire d'identité. Monsieur Shengaba Rosny de Calve, le parlementaire déchu, a déposé un recours en bonne et due forme devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler ces résultats. Et dans sa plainte, écoutez bien, il reproche au candidat indépendant d'avoir osé utiliser l'image de l'empereur Touadéra et d'avoir fièrement affiché des t-shirts à son effigie pendant la campagne. Selon sa défense, seul le candidat officiel du parti de l'empereur aurait le droit de se draper dans le manteau du chef de l'État. C'est une blague, n'est-ce pas? On en est là. L'image du dictateur est devenue une propriété privée. C'est non seulement une blague, Gisèle Moloma, mais c'est une farce qui a des conséquences graves. Cette histoire locale s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la préfecture, jusqu'à toucher directement la ville de Birao. Les supporters de M. Shengaba Rosny de Calve ont pointé du doigt le sultan-maire de Birao, l'accusant d'avoir donné un soutien total et décisif à cet indépendant, Youssouf Hilaire. Un militant du parlementaire sortant est allé jusqu'à publier des messages virulents sur les réseaux sociaux contre cette autorité locale. Il y est écrit que cette rivalité électorale ne doit concerner que les membres de l'ethnie Goula et doit se régler entre eux. Il dénonce, avec une arrogance folle, l'ingérence du sultan-maire qu'il rattache, bien sûr, à sa propre communauté, l'ethnie Kara. Et bien sûr, Brahim Saleh, la réponse n'a pas tardé, comme si on n'avait pas assez de problèmes. Les partisans du maire de Birao ont immédiatement riposté. Un autre internaute a pris la parole sur ces mêmes plateformes numériques pour répliquer et, tenez-vous bien, proférer des menaces directes contre le premier auteur. Cet échange d'insultes et de propos chargés de haine fait craindre le pire, que les mots ne se transforment très vite en coups. Le risque est énorme de voir ce conflit purement verbal se transformer en affrontement armé entre les communautés Goula et Kara. On joue avec le feu là. Et ce n'est pas n'importe quel feu, Gisèle Moloma. Ce revirement potentiel est particulièrement alarmant pour ceux qui connaissent bien le passé récent de la région. En 2020, les Kara et les Goula avaient justement forgé une alliance militaire. Leur but, combattre les ethnies Runga et Sara qui étaient très présentes au sein du groupe rebelle FPRP de Noureddine Adam. Cette guerre, encore fraîche dans les mémoires, avait laissé derrière elle des centaines de morts. Des dizaines de milliers de personnes forcées de fuir et la destruction totale des infrastructures et des marchés. Ces atrocités d'ailleurs sont actuellement sous la loupe des enquêtes et des procès devant la Cour pénale spéciale qui gère ce lourd dossier à travers diverses phases d'audience. C'est dire si les plaies sont encore ouvertes. Les plaies sont béantes, Brahim Saleh, et voilà qu'aujourd'hui cette alliance de 2020 a volé en éclats et ses anciens frères d'armes se regardent désormais avec une méfiance palpable.
La situation ne fait qu'empirer à cause de l'implication de certaines figures politiques venues de Bangui. L'ancien parlementaire Changaba Rosné de Calve, figurez-vous, bénéficie de l'appui direct du ministre de la Justice, Arnaud Djoubaya Bazen. Or, ce membre du gouvernement est, disons-le franchement, détesté par une grande partie de la population, que ce soit au niveau national ou dans la Vakaga. Son parrainage politique a un effet totalement inverse à celui qu'il devrait avoir. Il affaiblit chaque candidat qu'il soutient, et ce scénario se répète à l'identique à Wanda Djalé, où l'ancien ministre du Commerce, M. Hassan Kombe, se trouve lui aussi dans une posture délicate à cause du soutien du garde des Sceaux. C'est l'art de se tirer une balle dans le pied, à croire. Un véritable cas d'école de la politique centrafricaine, Gisèle Moloma. Cet article, qui nous éclaire sur ses manigances, a été écrit par Ibrahim Moussa. Nous le remercions pour cette analyse et pour nos auditeurs qui souhaiteraient partager leurs informations, leurs témoignages ou simplement nous contacter. N'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique est toujours à votre écoute. Absolument. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou via WhatsApp au +236 70 16 44 65. N'hésitez pas. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition.